on vous présente un objet mystère et il va falloir deviner ce que c'est ou à quoi ça sert. Et le premier objet mystère, c'est celui-là, celui que mon invité tient dans la main. Mon invité, c'est Pierre Gojando. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites une thèse dans les laboratoires de l'Ifremer, mais je n'en dis pas plus, parce que ça vous donnerait un indice et ce serait trop évident, trop facile de deviner quel est l'objet mystère. Dans le public, nous avons Axel qui passe avec l'objet mystère, donc vous pouvez vous approcher de lui si vous voulez savoir ce que c'est. Alors, n'hésitez pas. Jean, là, je fais le tour. Là, tout le monde est très intéressé. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire l'objet mystère? Alors, on va le décrire ensemble. Est-ce que j'ai mon micro? Non. Alors, je vais le faire pour toi. Je voulais te demander. Ça ressemble, vous me dites si je me trompe pas autour. Hein. Ça ressemble à un gros morceau de résine avec une antenne et une prise pour brancher. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un a une première idée? Est-ce que quelqu'un a une petite proposition? Sinon, je dirais une balise GPS pour une baleine ou un poisson. Alors, une balise GPS pour une baleine ou un poisson, on s'en approche. Vous avez d'autres idées? Mais on va vouloir être un peu précis. Non. On va vouloir deviner quel genre d'animal. On se rapproche. Ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose qui donne une information. Est-ce que vous avez une idée, madame? Derrière, est-ce que vous voyez bien l'objet derrière? Tiens. Peut-être une sonde de... comment dire, géologique, enfin, de la mettre sur un terrain. Ouais. Pour la poser au sol? Oui. Est-ce qu'on la pose au sol? Est-ce qu'on la pose au sol? Non, on la pose pas au sol. Est-ce que vous avez des idées? On était bien partis quand on était dans les océans. C'est sur la carapace d'une tortue. Est-ce qu'on le colle sur la carapace d'une tortue? Est-ce qu'on le colle sur la carapace d'une tortue? C'est ça, oui. Oh. C'est une balise pour les tortues marines. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bravo. Tenez, si vous voulez faire tourner, vous pouvez. Bon, finalement, notre public est assez expert. Réactif, hein alors, on pose cette balise sur les tortues, mais sur quel type de tortue? Pas n'importe lesquelles. Alors, nous, notre projet, en ce moment, sur le développement de la balise, on travaille sur les tortues marines imbriquées et les tortues vertes. Donc, il existe d'autres types de tortues, et à terme, quand ce projet sera fini, ça pourra être utilisé sur n'importe quel type de tortue qui a une carapace dure. Mais pour l'instant, nous, on travaille spécifiquement sur les tortues jeunes, vertes et imbriquées. D'accord. Une tortue avec une carapace dure. Il y a des tortues avec des carapaces molles? Ouais, il y a les tortues luttes. Les tortues qui vivent dans l'océan, qui sont très très grosses. Ouais. Elles vivent pas proche des côtes et elles ont plus un genre de cuir qu'une carapace. Qu'elles descendent à des profondeurs extrêmes quand elles plongent. Et du coup, la carapace, comme c'est dur, sous la pression, ça pourrait casser. Du coup, c'est pour ça qu'elles ont un genre de cuir sur elles. D'accord, c'est plus souple, ça s'adapte à la pression. C'est ça. Okay. Donc celles qui nous intéressent, celles sur lesquelles vous posez la balise, ce sont des carapaces dures. Oui, ça. Et où vivent ces tortues alors? Alors les deux tortues sur lesquelles on travaille, ça a une aire de répartition qui est assez large, mais c'est globalement dans toutes les mers et océans chauds du monde. Par exemple à la Réunion où on travaille. Ouais. Dans l'océan Indien. Vous travaillez donc à La Réunion? Oui, on travaille à La Réunion. Venir après, mais... Et c'est des tortues qui vivent, à part quand elles migrent, proche de la côte. C'est-à-dire qu'elles vont vivre dans un lagon, un récif, et elles vivent sur des profondeurs qui sont assez faibles et proches de la côte. D'accord. Finalement, c'est des tortues qui ont la belle vie, on pourrait penser. Elles vivent dans un lagon, la vie est tranquille. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas vraiment le cas, parce que ces deux tortues-là sont des espèces menacées. Donc la tortue verte, c'est une espèce qui est vulnérable, et la tortue imbriquée, elle est en danger critique d'extinction. Donc c'est des tortues qu'il faut protéger et qui n'ont pas la vie facile, comme vous l'avez dit. D'accord. Donc ce qui peut les mettre en danger, c'est par exemple le changement des habitats, c'est-à-dire des habitats où elles venaient se nourrir, qui changent, parce qu'elles vont se nourrir d'herbes, des herbiers, de petits mollusques, et avec le changement climatique, ces habitats peuvent changer et les mettre en danger. D'accord, donc ce qu'elles trouvaient à manger n'est plus présent et du coup elles sont obligées... Elles peuvent pas s'adapter? Ou moins présent, mais en fait elles peuvent s'adapter, mais c'est toute une chaîne en fait. C'est-à-dire s'il y a d'autres animaux qui en pâtissent du réchauffement climatique, elles aussi vont en pâtir. C'est-à-dire que par exemple des herbiers vont moins bien se développer, ou des mollusques ne seront pas là. Et donc c'est toute une chaîne qui en pâtit, et donc ces espèces-là aussi. D'accord. Et alors, en quoi le fait de mettre une balise GPS sur le dos d'une tortue peut nous aider à les sauver? Alors c'est assez simple.
La réponse à ça, c'est que pour protéger une espèce, c'est plus simple quand on connaît mieux cette espèce. Donc plus on va connaître de choses sur cette espèce, par exemple son habitat, où elle vit, où elle se repose, où elle mange, plus on aura ce type d'informations et plus on pourra mettre des choses en place pour les protéger. Par exemple, sur un lagon où il y a un herbier où les gens peuvent être amenés à marcher ou des bateaux à mettre une ancre, ça peut détruire cet habitat-là. Et donc la tortue, après, elle n'aura plus à manger. C'est aussi simple que ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre encore avec ces balises? Est-ce qu'il y a d'autres informations qui nous viennent? Il y a d'autres informations qui sont utiles pour les biologistes, par exemple le temps qu'elles restent sous l'eau, les temps de plongée, la profondeur maximale où elles vont aller. Donc toutes ces informations-là, comme sur la balise, on installe plein de capteurs différents, on pourra avoir toutes ces informations. Les chemins de migration aussi sont importants pour savoir d'où elles viennent, où elles vont, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore sur les tortues. Comme c'est un animal marin, c'est assez dur à suivre. Donc tous ces capteurs vont répondre à plusieurs questions et ça pourra aussi nous permettre peut-être, avec toutes ces informations, de répondre à des questions sur d'autres espèces que celle-ci. D'accord. Et bon, alors concrètement, comment on fait pour installer une balise comme ça sur une tortue? Alors pour l'installer, ça se fait en plusieurs étapes. Donc la première, c'est attraper l'animal. Ensuite, on essaye, le but, c'est quand même de déranger le moins possible la tortue. Donc on va lui mettre une serviette ou un drap sur les yeux. Quand elle a les yeux qui sont cachés, elle va pas voir ce qui se passe autour, donc elle va pas stresser. Donc ensuite, on va essuyer un peu la fine pellicule d'eau qu'elle peut avoir sur la carapace. Ensuite, on va poncer un tout petit peu pour enlever tout ce qui est les débris, les coquillages, les petites algues qu'elle peut avoir. Ensuite, on fixe la balise et on met une résine spéciale. Ce qui est important, c'est de bien mettre la balise sur l'écaille la plus haute de la carapace. D'accord. Je crois qu'on a une question dans le public. Axel? Oui, alors c'est pas une question, c'est vrai qu'on a trouvé très vite. Et je voulais que vous qui avez trouvé vite nous racontiez pourquoi, parce que c'est drôle, c'est grâce à votre t-shirt, vous qui êtes sur scène, qu'on a trouvé si vite. Oui, alors en fait, c'est quand les autres personnes ont commencé à parler d'une balise GPS, ils ont parlé de poissons, baleines. Et puis à un moment, je me suis tournée, j'ai regardé votre polo, monsieur, Ifremer, désignation océan Indien. Et en fait, mon père est de l'île Maurice. Ah oui. Et à l'île Maurice, justement, on fait des études sur les tortues. Donc tout de suite, j'ai vu ça. Sur ces tortues. Voilà, donc on a trouvé vite, on a un peu triché, mais on voulait vous raconter pourquoi. Bravo, comme quoi on laisse des indices partout, il faut vraiment penser à tout. Bon alors, on aimerait bien développer encore, mais il va falloir passer déjà à notre deuxième objet mystère. Donc n'hésitez pas à retrouver notre invité derrière la scène si vous voulez poser davantage de questions. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez applaudir. Au revoir.